de se sentir en sécurité? Probablement les deux. Les accidents de la route exercent sur nous une fascination indéniable. Les gens ont un besoin certain de mieux évaluer les situations potentiellement dangereuses afin de les empêcher et d'éviter d'être la victime d'événements aussi cruels, si tant est qu'il soit possible de les éviter. Dans les nombreuses affaires criminelles qui suivent, des gens comme vous et moi ont été victimes d'actes horribles, sans qu'il y ait eu faute de leur part. Si je devais choisir un mot pour décrire ce qu'est, pour moi, dans la réalité, l'essence même du crime, ce serait probablement le mot « perte ». Il s'agit d'histoires horribles, écrites par la vie de tous les jours, et qui dépassent largement tout récit de fiction. Il y a toujours une perte au cœur de ces affaires. Parfois, c'est l'amour ou la santé mentale, ou bien son sentiment de sécurité, son humanité, l'image qu'on se faisait de son voisin, une vie innocente, ou bien encore, c'est la chance d'être libre qui se perd dans la dramaturgie de la vie et ne peut être retrouvée. Mais il n'y a pas que les victimes et leurs proches qui perdent quelque chose. Les proches de l'auteur d'un crime pleurent également la perte d'un père, d'une mère, d'un fils ou d'un ami. Ce qui reste, c'est un trou noir, plein de remords ou de honte, qui, dans l'avidité de retrouver ce qui a été perdu, dévore tout sur son passage. Certaines personnes sont déprimées par la perte, d'autres deviennent violentes. Parfois, la victime d'hier devient le criminel d'aujourd'hui, et la spirale de la perte et de la quête recommence. Les nombreuses questions restées sans réponse, et auxquelles personne ne pourra jamais répondre, laissent les protagonistes et les témoins des crimes abasourdis et choqués. Et si les derniers mots adressés à ma sœur disparue n'avaient pas été « je te déteste », tout cela aurait-il pu être évité? Et si oui, qui aurait pu changer ce terrible destin? Et si un sort aussi cruel m'avait été infligé à moi? Tout cela n'était-il qu'une coïncidence? Pourrais-je retrouver l'espoir et la paix? Est-il vrai que dans certaines circonstances, n'importe lequel d'entre nous est capable de tuer un être humain? Quelles sont ces circonstances? Sont-elles dissimulées dans les profonds abîmes cachés derrière la façade bourgeoise de nos relations? Derrière le comportement chaleureux de nos amis? Derrière la gentillesse de la famille d'à côté ou du voisin serviable? La lecture des histoires suivantes vous en donnera une idée, mais attention, âme sensible, les profondeurs de l'âme humaine peuvent être particulièrement dérangeantes. Dans ce livre, je vous présente 20 affaires criminelles qui ont eu lieu en Grande-Bretagne. Elles se sont produites dans la vraie vie, il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous emporter par ces récits de meurtres, d'extorsions, de tortures et de sévices divers, par un kidnapping spectaculaire et par le casse du siècle, écrit à la fois pour vous faire réfléchir et vous bousculer. Partagez la douleur inimaginable des victimes et de leurs proches. Ressentez la terrible injustice lorsque l'auteur d'un crime ne peut être identifié et que l'innocent qui a été envoyé en prison n'est réhabilité qu'après des décennies. Vous croiserez même la reine Élisabeth dans les pages suivantes. Mettez-vous dans la peau des personnes concernées et voyez comment la réalité dépasse l'imagination, même la plus prolifique. Je vous présente les faits réels, sans complaisance, sous la forme d'histoires courtes. Chaque affaire pourrait à elle seule remplir des livres, mais ce n'est pas mon propos. Ces récits sont semblables à une tempête qui détruit tout dans son sillage et laisse, outre de nombreuses questions, des émotions fortes et la compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Je vous raconte des crimes en abrégé qui vous feront réfléchir. En lisant ces histoires, vous passerez du rire aux larmes, vous serez étonné, horrifié et resterez sans voix. Vous serez tellement choqué que vous remettrez en question tout ce que vous pensiez connaître de la nature humaine. Plongez dans le monde fascinant des vrais crimes. Chapitre 1. Il ne respire plus. Lorsque le téléphone sonne à 3h07 du matin, le 3 mars 2012, l'opérateur du centre d'appel des urgences est immédiatement à l'écoute. C'est en effet l'heure à laquelle se produisent la plupart des crises cardiaques. Mais il apparaît très vite qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent. Une jeune femme avec un fort accent polonais est au bout du fil.